Il est 13 heures. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue. Ouvrons par cette actualité en bref. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio accueillera aujourd'hui, vendredi 25 avril 2025 à 14 heures, une cérémonie de signature d'une déclaration des principes entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, lancement des travaux de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné les go de ces assises. C'était au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale en présence de plusieurs autorités du pays et autres fonctionnaires de l'État. C'était le jeudi 24 avril. Emily Cambidio et Siambavo, signe ce reportage. Vers une nouvelle politique salariale plus juste et plus équitable, c'est dans cette optique que les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État ont été lancés ce jeudi par le chef de l'État. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Pour sa part, le VPM de la fonction publique a réitéré l'engagement du gouvernement tout en révélant quelques réformes déjà entreprises. En avril 2022, une augmentation de 30% du salaire de base a été appliquée, suivie d'une majoration de 15 autres pourcents au troisième trimestre de la même année. Parallèlement, ça a été ici rappelé, l'impôt professionnel sur les revenus a été réduit de 15 à 3%, avec par ricochet, en nominal et en réel, un effet immédiat sur le revenu net des agents du secteur public. La mauvaise foi du gouvernement à honorer ses promesses a été décriée par le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Nous sommes à Bibois, Excellence, Monsieur le Président de la République. On nous rassure que vous avez raison. Une paye complémentaire de 50 000 sera donnée aux agents. À partir du mois d'octobre 2024, nous sommes au mois d'avril, on n'a jamais libéré ces 50 000. Alors, nous battons. Les délégués syndicaux, les fonctionnaires pensent que nous, responsables des syndicats, nous sommes corrompus. Notez, plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie, notamment la Première ministre, le président du Sénat, le directeur du cabinet du chef de l'État. Et les agents publics de l'État ont salué cette initiative tout en demandant que leurs revendications soient concrètement prises en compte. Ils l'ont dit au micro de Emeline Cambidio et Siambavo. Les fonctionnaires de l'État, où qu'ils soient dans n'importe quel ministère, ils vont avoir un traitement digne et cela va faire en sorte qu'ils doivent être motivés pour mettre en œuvre les politiques publiques du gouvernement. Vous le savez, la fonction publique est la colonne vertébrale du gouvernement. C'est elle qui met en œuvre les politiques publiques du gouvernement. Ce que moi j'ai retenu ici, c'est le standard que veut créer le chef de l'État, le standard des fonctionnaires congolais que veut créer le chef de l'État et qui permettra à ce que nous, qui sommes de la nouvelle génération, nous puissions trouver ou nous retrouver dans une réforme qui permettra à ce que nous soyons des bons fonctionnaires de l'État, ainsi rendre à l'État les devoirs comme il se doit. En ce qui concerne les trois discours évoqués, nous avons compris qu'il y a, à partir des travaux des commissions paritaires, des avancées significatives et aussi il y a des décisions qui n'ont pas été appliquées. Ça, c'est par rapport
au discours du président de l'intersyndicale qui a dénoncé même qu'il y a 60 mois d'impayement de subsides des syndicats de l'INAP. Il a dénoncé qu'il y a des frais qui ont été payés pour la représentation de l'intersyndicale de la RDC, de l'administration publique, à Genève, qui n'ont pas été remboursés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Célébration ce vendredi 25 avril de la journée mondiale de lutte contre les paludismes dans le monde. À cette occasion, Saint-Rue RDC a sensibilisé les médias à s'imprégner de cette lutte pour éradiquer la malaria qui s'avère dangereuse. Emeline Cambidio et Francis Matondo pour les reportages. Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme, c'est sur ce thème que sera célébrée le vendredi 25 avril la journée mondiale contre le paludisme. À cet effet, Saint-Rue RDC a sensibilisé les médias pour faire écho de tout le contour de cette maladie. Plusieurs organes qui doivent jouer dans la lutte contre le paludisme. Ce n'est pas que le travail du PNLP. Par exemple, en tout ce qui concerne l'environnement, ce n'est pas le travail privé du PNLP. Donc la lutte contre le paludisme doit englober tous ces gens. Et tant que tous ces gens ne se sont pas mis ou se mettent en action de manière différente ou stratifiée, nous aurons encore des cas qui vont toujours se présenter. Les chiffres sont énormes. Près de 29 123 262 cas ont été détectés. Malgré les défis liés au retrait de certains partenaires, des efforts sont mobilisés au niveau national. Si au niveau des structures de santé, ils ne parviennent pas à y arriver, il y a des pharmacies qui sont par exemple ici à Kinshasa, vous allez voir, de pharmacies avec feuilles vertes. Vous pouvez aller là-bas, le test est gratuit. Quand vous êtes positif, on va vous tester. Donc ces questions, en fait, de l'information. La communauté n'a pas vraiment l'information. C'est pour cela que nous sommes là, pour intensifier cette information-là. Le gouvernement et ses partenaires et ses bailleurs font un effort pour que tout le monde puisse bénéficier de tout ce que nous mobilisons comme argent au niveau du pays. Du côté Saint-Rue, des millions de dollars américains ont été investis dans la lutte en 2024. Des efforts qui ont produit des résultats escomptés. La subvention de la lutte contre la maladie est 110 592 922 dollars pour l'année 2024 qui a été investie dans le bien-être de la population congolaise. 95% de ce montant a été destiné à l'achat des médicaments. Qu'est-ce que nous avons fait en 2024? Nous avons importé 58 conteneurs de médicaments et intrants médicamenteux à une valeur de plus de 42 millions de dollars. Ça nous fait à peu près 27 800 mètres cubes de médicaments et des intrants, les tests, les gants, le paracétamol, les antipaludéens, les moustiquaires qui ont été importés pour la lutte contre le paludisme. Notez que cette journée poursuit plusieurs objectifs spécifiques, notamment assurer une large diffusion des messages de sensibilisation en enregistrant et diffusant les discours officiels dans plusieurs médias nationaux. Parlons sport pour finir. Les footballs congolais, une fois de plus éclaboussés par des actes de violence. Des incidents graves ont émaillé la rencontre entre l'ASV Club et les Aigles du Congo au Stade des Martyrs, provoquant la colère du gouvernement. Dans un communiqué officiel, le ministère des Sports et Loisirs a condamné fermement ces débordements et appelle à des mesures fortes pour préserver l'intégrité du championnat. Chadra Tenta pour le reportage. Deux scènes de chaos au Stade de Martyrs à Kinshasa ont marqué la rencontre de la première journée de play-off entre l'ASV Club et les Aigles du Congo. Des actes de vandalisme perpétrés par des individus non encore identifiés ont suscité une vague d'indignation au sein du gouvernement de la RDC. Dans un communiqué officiel rendu public le mercredi 23 avril 2025, le ministère des Sports et Loisirs
a fermement condamné ces agissements qu'il qualifie d'inqualifiables et contraires à l'esprit sportif. Le ministère rappelle que d'importants investissements sont en cours pour moderniser les infrastructures sportives du pays. Ces comportements, selon lui, constituent une atteinte grave non seulement à ses efforts, mais aussi à l'image du sport congolais. Ces agissements inqualifiables, perpétrés par des individus dont l'identité est en cours, constitue une atteinte inacceptable à l'esprit du sport. Le ministère appelle les organisateurs du championnat à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions fortes pour prévenir toute récidive. Il exhorte également le supporter à faire preuve de responsabilité et de civisme. Le gouvernement conclut en lançant un appel solennel à tous les acteurs du football, cultivant les valeurs de respect, de fair play et de non-violence pour un football national sain et enrichissant. De mots forts pour tenter de ramener le calme dans le gradin, alors que la passion du ballon rond ne doit jamais céder place à la violence. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.